Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Maroc s'impose contre le Ghana 5-1 avec une grosse prestation de la part d'Abdé et également une grosse prestation de la part de Seb Barry. De façon générale, ça a été vraiment une très grosse performance collective qui a été sortie justement par les hommes de Charaï. Et franchement, le Maroc aujourd'hui a réalisé un très grand match et le Maroc se dirige vers les huitièmes de finale du coup avec cette deuxième victoire et le Maroc est officiellement qualifié. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, dans ce débrief concernant la composition, déjà on a remarqué qu'il y a eu énormément de changements qui ont été effectués par le coach au poste de gardien. On a toujours retrouvé Belarouche bien évidemment, au niveau des 4 défenseurs Amraoui et El Ouadi. De l'autre côté, El Wafi au niveau de la charnière centrale aligné avec Mehdi Boukamir. Pour le milieu, on a retrouvé un milieu à 3 avec El Khanous aligné avec Amir Richardson qui a réalisé une très bonne entrée lors du premier match contre la Guinée. On avait également El Azouzi associé à ce milieu de terrain. Et pour finir, le fameux trio d'attaque avec du coup Seb Barry, Bagraoui et également Abdé pour finir. Donc au final, on a une composition avec beaucoup de changements. Donc on a une composition qui reste cohérente. Et moi, il y avait de nombreux joueurs justement que j'avais envie de voir en tant que titulaire qui ont été du coup alignés aujourd'hui contre le Ghana. Avec notamment Seb Barry, on a également El Azouzi et surtout Richardson. Voilà, l'ensemble de ces joueurs-là, je voulais vraiment les voir jouer en tant que titulaire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vu à quel point ils étaient réellement des joueurs très talentueux et que c'était des joueurs vraiment qu'on pouvait voir pourquoi pas à l'avenir avec l'équipe A. Maintenant par rapport à cette première mi-temps, écoutez, on l'a clairement vu, le Maroc a vraiment réalisé une très bonne entame de match. On a vu à quel point les hommes justement de Charaï avaient pour but d'oppresser et d'agresser réellement cette équipe ghanéenne, de l'empêcher réellement de ressortir par des passes sur les côtés notamment, avec un pressing qui était vraiment très bien organisé. On voyait que quand un joueur se déplaçait pour aller presser, un autre allait à un autre endroit, donc c'était vraiment très très bien organisé et ça a permis au Maroc de récupérer beaucoup de ballons. Et contrairement à ce match contre la Guinée, on a vu un Maroc beaucoup plus offensif dès le début du match. Alors que contre la Guinée, on s'est dit c'est quoi cette équipe au final, ils sont en train de défendre en bloc alors qu'on est censé dominer parce qu'on est à domicile. Et là cette fois-ci contre le Ghana, très clairement l'entame de match, il n'y a rien à dire, elle a vraiment été irréprochable de la part des hommes de coach Charaï. Et donc forcément à force de presser cette équipe ghanéenne, le Maroc a fini par ouvrir le score par un but de Amir Richardson. Alors le but je le trouve magnifique, je pense qu'il a complètement loupé sa frappe mais au final on s'en fiche, ça rentre quand même donc c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, au niveau de ce but là, on voit à quel point Abdé est vraiment un joueur très important dans cette équipe U23 du Maroc parce qu'encore une fois c'est grâce à sa percussion derrière qu'il y a eu ce but là parce qu'il a été passeur décisif sur celui-ci. Juste après cette ouverture du score, le Maroc a enchaîné avec un deuxième but qui dans un premier temps a été refusé. On croyait qu'il y avait une position d'hors-jeu mais au final ce magnifique but de la part de Seb Barry a vraiment été accepté et encore une fois quelle percussion de sa part. Franchement ce joueur là ça fait un certain temps que j'avais envie de les voir avec les A et là clairement pour ce match contre le Ghana il m'a vraiment convaincu. Ce but est vraiment magnifique de sa part. Il arrive, il joue avec Bagraoui. Il y a une certaine combinaison qui se fait entre ces deux hommes. Et derrière, il vient mettre ce petit lob qui permet au Maroc de passer à 2-0 dans ce match-là et réellement de faire le break. Donc voilà, encore une fois, Seb Barry c'est un joueur, j'ai pas compris pourquoi il n'était pas titularisé lors du premier match, mais pour moi c'est vraiment un des meilleurs joueurs de cette équipe U23 et très clairement il doit être aligné durant l'ensemble des prochains matchs parce que vraiment c'est un joueur qui a un très gros potentiel et c'est pour ça que même pour cette CAN 2024, ce n'est pas impossible qu'on le voit sélectionner avec le Maroc. Il a disputé quelques matchs à huis clos notamment avec les A, donc franchement je sais pas ce que vous en pensez et vous me donnerez votre avis en commentaire, mais moi je vous le dis, Seb Barry c'est vraiment un joueur à suivre de très près. Et justement, en parlant de Seb Barry, le Maroc va passer à 3-0 dans ce match-là. Et oui, vous avez bien entendu, le Maroc a réussi à marquer 3 buts en une mi-temps. C'est quand même assez fou quand on voit à quel point notre équipe, justement U23, a eu du mal lors du premier match contre la Guinée pour marquer des buts parce qu'on a marqué 2 buts sur des pénaltys. Donc là, clairement, les problèmes offensifs ont été réglés en quelque sorte. Et donc, encore une fois, on a vraiment une masterclass de la part de Seb Barry qui vient percuter dans cette défense ghanéenne et qui sert ensuite Bagraoui qui va mettre du coup ce but là alors que juste avant il avait fait un gros loupé. Donc heureusement pour lui il se rattrape parce que le loupé qu'il a fait on va clairement pas l'oublier, mais du coup là Seb Barry lui permet réellement de marquer ce but là. Et sinon je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à cette première période j'ai vraiment trouvé que le milieu de terrain marocain a vraiment été au top. Amir Richardson a marqué ce but là et même il a performé, il a récupéré énormément de ballons. Même chose pour El Azouzi justement, à chaque fois au niveau des contres il récupérait des ballons et se projetait vite de l'avant. Justement il n'hésitait pas à aller apporter un petit peu de surnombre dans la surface de réparation, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et on a également surtout El Khanous qui a montré qu'il avait quand même une bonne capacité d'accélération, qu'il pouvait faire mal
à cette équipe ghanéenne. Et voilà, on voit qu'il y a une certaine connexion entre El Khanous et également Abdé. Et ça, c'est une très bonne chose, notamment pour l'équipe A, parce que ces deux joueurs, c'est clairement pas impossible qu'ils deviennent titulaires à l'avenir. Mais alors que tout allait bien dans cette première période, malheureusement, le Maroc a encaissé un but dans un premier temps. Donc voilà, c'est un but qui est quand même encaissé logiquement, mais qui montre qu'il y a encore des failles dans cette équipe marocaine et qu'il y a encore des choses à régler défensivement. Donc contrairement à l'équipe A, on va dire que cette équipe 23, réellement, son problème, c'est défensivement. Et offensivement, il n'y a rien à redire. Mais défensivement, il y a quand même des progrès à faire, bien évidemment. Moi, je trouve que le gardien n'est pas forcément incroyable. Donc clairement, je donnerais justement une chance à Elias Mago de pouvoir montrer de quoi il est capable, notamment lors du dernier match contre le Congo. Mais en tout cas, voilà, le Maroc encaisse ce but-là. Et derrière, le Maroc a encaissé un autre but qui a été refusé cette fois-ci. Et alors là, on a commencé à se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la catastrophe? Eh ben non, ce but a été refusé parce que le ballon est vraiment sorti entièrement. Mais c'est clair et net, voilà, ça a été vérifié par la VAR. Mais quand même, ça montre que cette équipe est quand même fragile mentalement, qu'elle est capable de craquer. Donc ça, ce sont encore une fois des choses qui vont être à revoir. Et défensivement, il faut également rester solide parce que sur les frappes lointaines, le Maroc à chaque fois a été en danger. Et on voit que le gardien, c'est pas non plus Manuel Neuer ou bien Keylor Navas. Donc au final, par rapport à cette première période, franchement, elle était plutôt bonne dans son ensemble. Il y a quand même ce point négatif qui est que le Maroc a encaissé un but, mais offensivement, il n'y a rien à dire au niveau de l'animation, c'est vraiment parfait. Abdé, Sebari ont vraiment bien performé. Même chose pour El Khanous sur les transitions offensives, donc clairement, il faut continuer ainsi. Désormais, pour cette deuxième mi-temps, écoutez, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Je pense que le Maroc a vraiment continué de dérouler. On a eu ce but de Bagraoui qui a été marqué notamment grâce à un run de la part de Abdé. Encore une fois, on voit à quel point ce joueur a vraiment beaucoup de vitesse. Il peut apporter beaucoup à n'importe quelle équipe et c'est pour ça qu'en équipe A, moi, c'est clairement un joueur que je veux voir justement plus jouer parce que du côté de cette équipe U23, on voit à quel point il s'épanouit. Mais avant ce but-là, il y a également eu, juste après cette mi-temps-là, justement, ce but de la part d'Abdé qui a marqué. Et oui, bien évidemment, avec une passe décisive de la part de Sebari qui s'est également arraché. Donc franchement, ce duo-là, Sebari-Abdé, il me fait clairement rêver. Ce sont vraiment des joueurs que j'ai envie de voir en équipe A et j'espère qu'ils vont continuer ainsi durant le restant de cette CAN U23 parce que c'est bien d'être bon durant un match de poule, mais c'est également très bien d'être bon durant une finale ou une demi-finale et c'est à ce moment-là justement qu'on va attendre ces joueurs-là. Mais après voilà, de façon générale par rapport à ce match-là, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Le Maroc a clairement fait le taf. Il y a eu quelques défaillances défensivement quand même, mais après c'est normal que les joueurs se relâchent un petit peu étant donné que le Maroc menait 5 buts à 1. Donc au bout d'un moment, ils ont besoin également de se relâcher. J'ai bien aimé l'entrée de la part de Ibrahim Salah. Dommage qu'il n'a pas marqué. Il y a un moment durant une action, il aurait dû prendre sa chance et tirer. Et il a préféré faire une passe, donc c'est dommage. Il aurait dû clairement tirer et je pense qu'il aurait marqué derrière. Et également d'autres joueurs qui auraient pu marquer derrière. Donc le Maroc a manqué un petit peu d'efficacité, mais au final, c'est pas grave. On a réussi quand même à gagner 5-1. C'est pas rien contre le Ghana en plus. Donc le Maroc assure sa qualification pour les huitièmes de finale. Et en tout cas, on continue dans cette CAN U23 et Inch'Allah, on va gagner le trophée. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. De façon générale, j'ai beaucoup apprécié cette prestation de nos jeunes lionceaux. Franchement, j'espère qu'ils vont continuer ainsi. Et moi, en tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.